Salut à tous, nous sommes l'équipe Cases. Le Cases, c'est... Communication, Ambition sociale entraide. en société. Et nous sommes de retour pour de nouveaux podcasts, toujours sur les discriminations. C'est créé par les jeunes et pour les jeunes, et nous vous invitons le 10 mai à la seconde édition de notre festival. Bon podcast à vous. Projet Casey. Bonjour à tous, bienvenue pour notre podcast, premier épisode. Je suis en compagnie de Mathis. Shaza. Et Sephora. et moi je me présente, je suis Bilal et nous sommes des jeunes étudiants du projet Cases. Sephora, on va commencer par toi. Par rapport au racisme, quelle expérience as-tu eue au cours de ta vie? Une expérience face au racisme dans laquelle Oui. Ok. C'était quand j'étais en 4e secondaire. Je venais de me voiler, ça faisait quoi, quelques semaines. Et du coup, je sortais de l'établissement et à l'extérieur de l'école, bref, derrière les barrières, j'ai mis mon voile. Enfin, j'avais d'abord mis mon bonnet. Et là, un éducateur, il m'intercepte et il me dit... il m'interpelle, pardon. Et il me dit, ouais, Sephora, enlève-moi ton voile tout de suite. C'est juste mon bonnet et je suis à l'extérieur de l'école, tu vois. Il me dit, ah non, tu m'enlèves ça tout de suite. Et puis, mais pourquoi? Enfin, je suis un peu en dehors de l'école. Enfin, je suis pas dans l'enceinte de l'école, donc je vois pas ce qui dérange. Et il m'a dit, ouais, écoute, si tu veux pratiquer ta religion librement, si tu veux pratiquer l'islam librement, tu vas dans une école islamique ou dans un pays islamique. J'étais choquée. Imaginez, ça fait 2 semaines que genre vous portez votre voile. C'est déjà un peu, voilà quoi, vous êtes contente et Ouais, c'est tout. une Et vous épreuve. ramassez ça dans la tête. Et Ouais, ça c'est fait dur. mal. Ça fait Bah, mal. en parlant de le ça fait mal que tu dis, est-ce que tu as eu une aide, que ce soit des profs ou des éducateurs? Enfin, Bah. je sais que c'est les éducateurs qui ont fait cette remarque, ou même les élèves. À ce moment-là, j'étais dans une école catholique, du coup, j'avais pas vraiment de soutien par rapport aux profs. Enfin, ils n'avaient pas vraiment comprendre ce que je vivais. Mais de la part des élèves, oui, dans mon entourage, dans mes amis, j'avais, oui, une ou deux personnes, je pense, parce que j'étais pas entourée de beaucoup de personnes musulmanes, du coup, ils pouvaient pas tous comprendre. Et du coup, ouais, j'ai trouvé quand même un peu de soutien auprès de mes amis, mais sinon, c'était pas encore ça. Pas comme maintenant. Là, maintenant, je suis bien entourée, je suis avec des bonnes personnes qui comprennent ce que je vis, donc c'est beaucoup mieux. Donc en soi, il n'y a pas vraiment une sensibilisation à l'école. par Pas rapport à ça. forcément, non. Ok. Et vous en pensez quoi, pardon, Mathis? Moi, je trouve ça inadmissible. Personnellement, je trouve que voilà, tu es en dehors de l'école, tu n'es plus dans l'enceinte de l'école, la personne n'a pas à se mêler de ta vie, quoi, tout simplement, que ce soit ta vie personnelle ou ta vie religieuse, etc. Donc, moi, je trouve ça un peu voilà, pas correct de la part d'éducateur. C'est un éducateur? Ouais, c'est un éducateur. Ah non, c'est pas correct, personnellement. En plus, c'était lui-même une personne racisée. Il était pakistanais ou je sais plus, quelque chose de ce style. Comme C'était un quoi. peu culotté, quoi. Ouais, comme quoi. Et du coup, Shaza, par rapport à la première expérience de Sephora, est-ce que tu peux me donner aussi une première expérience face au racisme que tu as été confronté? Alors, ma première expérience face au racisme, c'était en 2e maternelle. Ah, c'est tôt. Ah ouais. Et c'était un groupe d'enfants. J'ai demandé pour venir jouer avec eux. J'ai demandé à une première fille qui m'a dit que je ne devais pas demander à elle, je devais demander à un autre garçon. Bref, je suis allée voir le garçon en question et je lui ai dit est-ce que je peux jouer avec vous? Et il m'a dit non, puisque tu es noir. Ah, c'est chaud. Et Ouais, rappelle-moi, c'est- en deuxième maternelle, on a quel âge pour On les a personnes? 4 ans. 5 ans, 4 ans. ans. J'avais 4 ans. Dire des phrases comme ça à 4 ans, c'est... C'est une dinguerie. C'était la première fois. Ouais. Et il n'y a pas eu d'aide, tu n'as pas parlé au professeur? Bah, par après, je suis allée parler de ça à ma prof, du coup. Et je lui ai dit ce qu'on m'avait dit. J'étais en train de pleurer puisque j'étais petite, je comprenais pas, c'était la première fois. Elle en a parlé à ma mère, je pense, ou alors je l'ai dit à ma mère, je me rappelle plus. Et de là, elle a parlé au garçon en question en lui disant que c'était inadmissible ce genre de propos, qu'il devait plus dire ça. Mais le garçon en question, je lui en veux pas puisque c'est un Ah, petit il garçon, il doit juste répéter ce qu'il entend à la maison. Non, c'est bien ce que tu nous dis parce qu'il y a un contraste par rapport à l'histoire de Sephora, parce que Sephora n'a pas vraiment eu d'aide, que ce soit de la part des profs, de l'établissement scolaire, alors que toi, la prof, elle a fait les choses pour que cette personne soit, entre guillemets, sanctionnée, ou bien la famille de la personne soit sanctionnée, parce qu'on ne peut pas sanctionner un enfant de 4 ans par rapport à ça. Ouais. On va dire qu'il a grandi comme ça, du coup, malheureusement,
les propos, il connaît pas la grandeur de ses propos. Et du coup, en parlant de ça, un enfant de 4 ans, c'est parfait, on va aller chez Mathis. Mathis, est-ce que pour toi, l'éducation, ça influence la réaction du racisme? Moi, je pars du principe que, en vrai, tout part un peu par l'éducation, parce que un enfant ne naît pas raciste. C'est vrai. Aucun enfant ne naît raciste. Tu vas avoir dans des crèches deux enfants d'ethnies différentes qui vont jouer ensemble sans problème. Et je pense que c'est avec ce qu'on inculque dans la tête des enfants qu'on commence à adopter et développer certaines pensées, façons de voir les choses et les gens. Et c'est à certains âges qu'on adopte une certaine discrimination envers un certain type de personnes. Et c'est les parents qui mettent ces idées dans la tête des gens. Et aussi l'école. L'école aussi, ça joue énormément. S'il n'y a pas de, entre guillemets, sensibilisation à ça, et que les jeunes viennent de leur maison avec leurs idées que leurs parents leur ont inculquées à l'école, eh bien, les autres enfants, qui eux peut-être sont de la même ethnie qu'eux, eh bien, vont adopter ça aussi, pensant que c'est normal. Et si personne ne fait quelque chose contre ça, eh ben, ça va se perpétuer jusqu'à que tu trouves des gens qui en deviennent racistes. D'endoctrinement, c'est Ouais. tous les jours, on répète ça, l'enfant, à la fin, il va... Et le pire, c'est quoi? C'est que l'enfant qui vit cette situation de discrimination, cette situation qui est discriminante pour lui, eh ben lui, il va même penser que c'est normal. Tu vois, moi, personnellement, quand j'étais petit, durant toute mon enfance, de la maternelle jusqu'à la fin de primaire, j'étais en école néerlandophone. Et là-bas, dans cette école néerlandophone, c'était... je m'en suis rendu compte plus tard, mais sur le moment, je ne m'en rendais pas compte, en fait. C'est vraiment après réflexion, une fois que j'ai grandi, une fois que j'ai commencé à parler avec des gens, etc., qui avaient un peu ce côté un peu... j'ai commencé à comprendre. Et en fait, pendant toute cette période-là, j'ai subi du racisme. Petite question comme ça, tu peux nous en dire plus par rapport à ta première expérience, ou bien la plus grande expérience, on va dire, du racisme? Celle qui t'a le plus choqué, ou bien tout simplement la première? Pour moi, l'expérience la plus marquante que j'ai eue avec le racisme ou les discriminations de manière générale, je pense que c'était quand j'étais en 3e maternelle. Donc pas loin de toi, Chaza. Ça commence tôt. Ça se rapproche. Et en tout cas, c'était entre la 2e et la 3e, je ne sais plus exactement quand, mais je sais que c'est là que ça a commencé. Et c'était dans l'école flamande dont je vous ai parlé, qui était à Neder-Overembeek. Je peux dire le nom de l'école? On va couper au montage. On va couper. Castelbeyart. Je retiens. Vous voyez, vous, si je vous recroise. Non, en vrai. Donc, en fait, la première expérience que j'avais vécue, c'était quand j'étais en maternelle. C'était par rapport à une situation qui était arrivée. Donc, moi, je m'étais disputé pour rentrer dans des toilettes avec un garçon, parce que toutes les toilettes étaient prises. Oui. Je me suis disputé pour aller dans des toilettes. Oh, D'accord. désolée, mais c'est un peu... Mais J'imagine j'étais la petit, scène, en fait. Deuxième maternelle, tu vois. non, ça mais arrive C'est un souvent. besoin. ça. J'imagine. Du coup, C'est un Besoin primaire. physiologique. Il a raison. on est rentrés tous les deux dans les toilettes. Ah d'accord. Et c'est très personnel ce que je vais dire. Ouais. On rigole On se pas. moque pas, on se moque Et pas. on a tout simplement commencé à faire nos besoins de soi. En même temps. Mais genre, ouais. Ils sont Mais petits, vu ça que je va. voulais pas, Non, ça va pas. vu que je voulais pas que, attendez, laissez-moi finir. Vu que je voulais pas que le gars, enfin quand j'étais petit, dans ma tête, je voulais pas que le gars ait ce pouvoir d'y aller avant moi. Ben j'ai commencé, et bref, on s'est disputé en même temps que voilà. Ok. Puis après ça, les profs nous ont séparés parce qu'ils nous ont vu qu'il y avait du bruit, etc. Et voilà, ils nous ont séparés. On était encore en train de pisser. Hein. Ils nous séparent. Pfiou. Et c'est tout, ils nous séparent et moi, chacun va dans sa classe. Parce qu'il était dans une classe, il était dans les deuxième ou troisième D, et moi, j'étais dans la deuxième ou troisième B. Et du coup, moi, je retourne dans ma classe. Le gars, on le sermonne, on lui fait un petit mot dans son journal. Et moi, à côté de ça, il faut savoir que j'étais dans une classe pas très mélangée. Il y avait beaucoup de blancs, etc. Et il y avait quelques arabes, mais j'étais le seul métis ou bien noir. Et du coup, c'est tout. La prof, elle me dit quoi? Elle me dit ouais, tu veux jouer avec dans les toilettes? C'est tout. Enlève ton pantalon. Non, tu mens. Jure. Si, je te jure. Elle m'a dit Un enlève enfant. ton pantalon devant tout le monde. Et tout le monde était en cercle autour de moi et moi j'étais au milieu. Et la dame, elle a dit baisse ton pantalon. Et j'étais là. En fait, sur le moment, j'ai même pas boulé.
J'ai même pas boulé, j'ai même pas fait attention au fait que Mais c'était t'as 5 ans, c'était quoi. interdit. Bah ouais, ça T'as se fait 5 pas. ans Non, ça se fait pas. Mais elle est bien chelou, la prof. Hein. Ouais. Et l'autre garçon, il a rien eu de tout ça, tu vois. On lui a même pas demandé de faire quoi que ce soit, etc. Juste, il a eu un petit mot dans son carnet, tu vois. Et la deuxième fois, c'était la deuxième fois, pendant toute ma scolarité, c'était ça, tu vois. Et il y a eu d'autres discriminations, comme le fait que voilà, les profs me souhaitaient pas forcément du bien, etc. Ils me disaient, ouais, de toute façon, t'es bon à rien, etc. Nanani, Ouais, nanana. condamné d'avance. Voilà, c'est ça. Et ils me disaient les gens comme toi, souvent. Ils utilisaient ce terme-là. Et les Ouais, Flamands, ils horrible. sont cash. Hein. Ah ouais, Les ouais. Flamands, ils ont pas de pitié. Hein. Et je sais plus comment ils disaient, mais bref. Quand je suis arrivé en 4e primaire, c'était dans cette école-là, c'était ma dernière année que j'ai fait là-bas. Non, 5e primaire, on m'a dit que j'avais raté mon année, que je devrais me diriger autre part, etc., que ça servait à rien que je continue. Et du coup, Ils t'ont dit ça alors que finalement, t'étais en primaire. ouais, finalement, j'ai changé d'école, je suis parti en francophone à Etterbeek, et là, j'ai vu un contraste de malade. Parce que du coup, finalement, j'ai terminé mon année scolaire là-bas, et j'ai réussi, très bien même. Et puis j'ai fait ma 6e, j'ai eu mon CEB, tout ça, très très bien. Et c'est plus tard, tu vois, quand j'ai commencé à découvrir Cases, etc., j'ai commencé à réfléchir à tout ça, j'ai entendu plein de témoignages de gens, etc. Et je repensais à mon histoire de quand j'étais petit, tu vois. Et j'ai repensé à aussi toutes les discriminations que les petits m'ont fait subir, etc. Parce que j'ai subi de l'harcèlement et tout quand j'étais petit, de gens qui, sans raison, venaient m'embêter, tu vois. Juste Et- parce que t'es là. Ouais, juste parce que je suis là, tu vois. Et il y a des gens qui me disaient, ouais, ta couleur me dérange, etc. Je sais pas quoi. Waouh. C'était, ouais, je te jure. Et du coup, quand j'y ai repensé plus tard, je me suis rendu compte que c'est une dinguerie, en fait. Et j'en ai parlé à personne de ces histoires-là. Là, je me livre à vous, franchement. Merci, Mathis. Merci. Non, mais je vous en prie. On est là pour ça, en vrai. Bah ouais. Et voilà, quoi. Franchement, c'était l'expérience la plus marquante, je pense, et la première expérience, je pense, que j'ai vécue dans Et t'en as dans le parlé racisme. Ouais. À tes parents ou à un Ouais, professeur. j'en ai parlé à ma mère, mais donc l'histoire, elle s'est passée. Ma première histoire, c'était quand j'avais, du coup, 4 ans, je pense 4-5 ans, et j'en ai parlé à ma mère à 15 ans. Ah ouais. Ah ouais. Donc, quand j'ai découvert Casey, tout ça, tu vois. Et donc, ouais, c'est Parce vraiment. qu'avant, tu te rendais pas compte Mais ouais, que je me rendais c'était pas compte que grave. c'était grave, tu vois. Ouais, ouais, je Et ma comprends. mère, quand elle a entendu ça, elle était bouleversée, elle était Ouais, choquée. Elle voulait, elle s'est dit que si je lui avais dit plus tôt qu'elle allait porter plainte, etc., mais c'était trop tard. Non, je comprends, puisque au final, après la première expérience face au racisme que j'ai eue, les autres que j'ai pu avoir en secondaire, j'en ai jamais parlé à ma mère. Mhm. Jamais. Ouais, Je me suis dit, ok. je vais me débrouiller par moi-même ou tout simplement, j'en parle, qu'est-ce que ça va changer. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle va dire en fait Ouais, au Qu'est-ce qu'elle final. va dire de plus que moi pour m'aider ou pour nous soutenir par rapport à Ah, ça en parlant de ça, est-ce que, par rapport à vos expériences, est-ce que déjà vous en avez parlé à votre famille et est-ce que la famille vous a soutenu? Parce qu'on sait qu'il y a dans certaines familles, faire preuve de. On va dire comment expliquer ça? Se mettre contre le racisme, c'est une force c'est une faiblesse pour certaines familles. Du coup, ils préfèrent fermer les yeux et faire les aveugles. Alors que pour moi, personnellement, c'est pas ce qu'il faut faire. Du coup, est-ce qu'il y a eu un soutien par rapport à votre famille? Est-ce qu'il y a eu une rébellion? Ou plutôt, on s'est dit, on laisse passer, voilà, on est comme ça, on est racisé, on laisse passer, on fait notre vie. Moi, personnellement, quand j'ai vécu ce que j'ai vécu en secondaire, j'en ai pas parlé directement à mes parents. J'en ai parlé, je pense, 1 an plus tard, en leur disant que voilà. Et mon papa, il m'a dit, c'est mon papa qui m'a dit que en fait, il n'y avait rien à faire. Tout simplement, pas m'écraser, mais simplement, voilà, ignorer. De faire petite. Ouais, enfin, pas petite, mais en mode, qu'est-ce que tu veux leur dire? Ouais, voilà, accepte et ferme ta bouche, en fait. Il m'a pas dit ça, mais c'était... C'est une manière de C'est ce dire, que j'ai ouais, compris. C'est ce que Exactement. j'ai. Ok. C'est ce que j'ai compris. Mais sinon, en fait, mes parents, enfin... Je sais pas. En fait, dans ma tête, dans leur tête, du coup, ils sont... C'est pas qu'ils veulent s'écraser face aux personnes qui sont racistes ou quoi. C'est simplement qu'ils ils savent pas quoi dire. Genre, ils savent pas comment réagir. Du coup, ils s'écrasent alors que... Non. Allô, genre, on est des humains. On est comme eux, on respire comme eux. Ah, Non, vrai mais ce c'est que tu vrai, dis. on fait tout comme eux. Pardon, mais on fait caca comme eux, quoi. Mais oui, mais on parce est que tous des je êtres suis désolée, humains. c'est Non, mais c'est vrai, c'est c'est un vrai. fait. Non, c'est Après, vrai. peut-être que tes parents, ils ont voulu rien faire parce que
c'était un éducateur chez toi. Oui, c'est un éducateur. Voilà, et que c'était un membre de l'enseignement, Une personne blablabla. référente. Ouais, voilà, et qui voulait pas non plus Ouais, te qui est créer différent. des problèmes à Ouais. l'école. Bah après, c'est vrai que moi aussi, j'étais un peu... C'est vrai que moi aussi, j'étais un peu en mode, ouais, je vous le dis, mais ne le faites pas, genre, parce que moi aussi, j'avais un peu peur Ok. Ouais. de Mm. ce Tu leur qui allait dis rien m'arriver faire, à moi. Ouais, ouais. Donc, C'est il n'y a pas normal. que eux. T'as Oui. peur des représailles. Voilà, Ouais. exactement. J'avais un peu peur des représailles. Surtout qu'on on était un peu en minorité dans l'école, donc c'est difficile. Et vous, Chaza? Alors moi, tout pareil. Moi, c'est des remarques racistes en secondaire. En primaire encore, voilà, il y en avait, mais j'ai jamais plus calculé que ça. En secondaire, c'est devenu plus intense, puisqu'on avait aussi un éducateur qui faisait des remarques bien racistes, dont une fois, là où il a dit que c'est toujours les femmes noires qui posent problème dans cette école. Il l'a dit mot pour mot, devant tout le monde. Et j'en ai parlé à ma mère, mais beaucoup plus tard dans l'année aussi, je ne lui ai pas dit directement, parce que je connais ma mère. Elle serait allée voir la direction, elle aurait... et elle a raison, en vrai, c'est la bonne Bien chose sûr. à faire. Il faut dire quand une situation n'est pas normale, mais les représailles. Je savais que le reste de l'année ou le reste de ma scolarité, j'allais ressentir les représailles, quoi. Et que c'était pas forcément une bonne idée, donc j'ai mordu sur ma chic et j'ai continué ma scolarité. Ouais, c'est vrai. Et toi, Mathis? Soutien familial, Pas- réaction de la famille. Pas vraiment, parce que étant donné, enfin, comme je l'ai dit, j'ai pas parlé de ça à ma famille du tout. Ok. Bien sûr, il y a certaines choses qui voyaient, tu vois, quand j'avais des problèmes à l'école, etc., quand j'avais des chutes dans mes notes, etc. Mais j'ai pas vraiment plus déballé sur ma vie, etc., à ma famille. Donc, niveau soutien, non, je pense pas qu'il y en a eu énormément. Et puis, dans tous les cas, ma famille, je suis plus proche de ma famille du côté belge que du côté de mon père, qui est congolais. Donc, et de ce côté-là, ben. Et vu qu'ils ne sont pas dans la situation, ils ne peuvent pas se rendre compte, tu vois. Et à part ma mère qui, elle, est racisée, tout le reste de ma famille, elle n'est pas racisée. Donc, c'est des Belges blancs, tu vois. Ma mère, elle est vietnamienne et mon père, il est congolais. Et ma mère, elle a subi des choses. Donc, elle peut encore mieux elle peut me comprendre encore un peu. Mais le reste de ma famille, non. Non, franchement, non, j'ai pas eu de soutien. Mais ma mère, ouais. Ma mère, comme je t'ai dit, j'ai eu du mal à lui en parler. Donc, voilà, niveau soutien, on n'est pas trop... Même communication, pas... pas trop ça. Et toi, Bilal, t'as déjà vécu une expérience... t'as déjà vu ou vécu du racisme? Ouais, moi, c'est plus quand j'étais petit, vers l'âge de 9-10 ans, on partait faire des tournois de foot en Flandre. Et on était une équipe assez racisée, avec beaucoup d'Arabes, beaucoup de Noirs. Et du coup, quand on partait là-bas, on sentait qu'il y avait une... Quand on arrivait sur le stade, on voyait les regards, les Flamands qui parlaient, pas que les Flamands, les Wallons aussi, mais on voyait que quand on venait, le monde s'arrêtait, on va On dire. vous regardait. Voilà, on nous regardait. Et par rapport à l'arbitrage aussi, ça nous défavorisait. On nous disait pas qu'il y avait un barbecue, des trucs comme ça. On nous donnait pas de vestiaire à l'heure. 5 minutes avant le match, on nous donne un vestiaire. Ça, c'est des petits détails qui montrent que voilà, ils veulent nous faire chier. Désolé du terme. Et en parlant de sport, je vais vous citer quelques... Parce que ce que vous avez dit, c'est intéressant. Il y a Mathis qui parle du racisme à l'école. Chaza, pareil. Pareil. Sephora, pareil. Mais le racisme, c'est aussi vu dans les médias, dans le foot aussi, dans le sport. On voit, par exemple, l'exemple Vinicius. Il y a eu des chants racistes, des insultes racistes, des imitations d'animaux sur cette personne. Et c'est fait devant la télé, devant tout le monde, alors que on peut pas banaliser ça. C'est une manière de contester. Et voilà, Vinicius, il l'a très bien contesté. Et voilà, je voulais juste vous en parler par rapport à ça. On voit que les médias aussi banalisent le racisme. Et voilà. Et en parlant de ça, Chaza, je vais te poser une petite question. Selon toi, qu'est-ce que fait que certaines personnes racisées banalisent des actions racistes? Le fait que déjà ce soit banalisé dans la société, les petites blagues en mode il y a un noir, un blanc au milieu et un noir, on dit il y a un Oreo. Tu vois, c'est des choses qui sont pas... c'est pas vraiment blessant, mais c'est des petites piques comme ça qui sont lancées à gauche, à droite. Et je trouve que ça banalise en vrai des remarques qui sont pas
Enfin, ils sont un peu bizarres. Ouais, c'est vrai que c'est. Bah, ça Et fait un aussi, petit lancement à. Là aussi, la société, en Europe, en Occident, en fait, tout simplement, qui est... je vais pas vous dire que la société est raciste, mais... Enfin, voilà, quoi. Il y a des bases, quand même, un peu racistes, voilà. Que ce soit... Tu peux le dire. Hein. Bah ouais, Ouais, il y a- il y a ouais, des- la il y a- société est raciste. Dis voilà. les termes. La Non, non, société je peux est dire, on est raciste. là. Ah, tu peux dire qu'il y a des bases raciales. Ouais, c'est vrai, voilà. ça. Que ce soit... Enfin, non, en fait. Tout simplement parce qu'il y a eu de la colonisation et qu'il y a eu tout ce qui est hiérarchisation des races et tout. Donc, la société est raciste. Elle a des fondements racistes. Donc, ça explique pourquoi c'est autant banalisé. Et c'est aussi simple, en fait, Ouais. de lâcher ça comme ça. genre. Et il n'y a pas vraiment de conséquences au racisme. Enfin, ouais, il y a des lois qui disent que c'est interdit. Tu peux porter plainte, mais enfin, tu portes plainte vraiment. À part quand c'est vraiment Prends la plainte trop. surtout. Ouais, surtout, tu prends la plainte. Sachant qu'il y a énormément de policiers qui sont racistes ou on n'ose pas forcément aller nous-mêmes voir la police. On se dit que c'est un peu bête. Ou... Enfin, voilà. On a déjà eu le cas avec George Floyd. Ouais. On a plein de cas aussi Ça à donne pas Bruxelles. envie d'aller voir la police pour Ah, dire c'est oui, j'ai vécu du racisme, j'aimerais porter plainte. Donc, Vous étiez Y sûr a pas que c'était vraiment- du racisme ouais, voilà. Vous étiez sûr que c'est ce qu'il voulait dire Est-ce que vous avez rien fait, monsieur Vous pensez pas que vous exagérez un peu? Oh, il a dit que vous étiez noir. Oh, ça y est. Vous n'êtes pas noir? Donc je pense que ça n'aide pas non plus à dénoncer le racisme. Non, c'est vrai. C'est réel. Merci. Et du SD. coup, comment peut-on lutter contre le racisme? C'est une grosse question, ça, je sais. Non, dans tout le Ah. monde. Bah, déjà, avec ce genre d'initiative, on fait des podcasts, Cases. des micro-trottoirs, des festivals. Hein? Cases, quoi. Festival qui se déroule le 10 mai. N'hésitez pas. Soyez présents. Venez. Voilà, c'est ça. Donc, mettre en place des activités pour mobiliser plein de jeunes, pour les faire conscientiser sur toutes ces thématiques-là. Pas seulement le racisme, puisqu'il y a plein d'autres thématiques. Il y a aussi les discriminations en tout genre, le féminisme, enfin le sexisme plutôt, L'agisme. l'agisme. Très bien, très bien. Il y aurait un autre Les podcast qui est discriminations de disponible. genre. Ouais, donc tout ça, et faire des petites activités, mobiliser plein de gens pour pouvoir parler de tout ça librement. Et peut-être ça a un impact à petite échelle pour l'instant, mais à force de participer à ce genre de choses, ça va avoir un impact. On voit à l'heure d'aujourd'hui qu'il y a plein de mouvements de jeunes qui ont un gros impact sur la société. Je peux citer des exemples. Il y a différents collectifs de jeunes qui sont en train de se lancer actuellement, qui mobilisent plein de jeunes, etc., et qui ont vraiment un impact. Et je pense qu'avec ce genre de projets, comme le projet Cases, etc., ça pourrait avoir un impact sur la société. C'est vrai. Voilà. Ouais, Je pense que c'est à nous qu'on doit faire changer les idées des gens. Mm. On doit montrer notre intention de, pardon, de faire changer ces idées. Et voilà. On a la prochaine génération aussi. Donc, si nous, on dit rien, qui va nous aider? Qui va Ça. nous faire vivre dans Ouais, un il monde faut meilleur? dénoncer. Peut-être Pour que lutter C'est ça. contre le racisme, il faut dénoncer, en fait, tout simplement. Je pense que changer la mentalité des personnes qui sont ancrées avec ça, c'est impossible. Mais par contre, on peut créer une nouvelle génération qui, elle, sera plus ouverte et elle qui acceptera moins ce genre de choses. Et qui se fera moins endoctriné aussi. Ouais. C'est pour ça qu'on peut aussi lutter contre le racisme en favorisant le savoir, la connaissance des jeunes. Parce que si les jeunes, ils n'ont aucun savoir, d'office, qu'ils vont suivre ce que leur aîné leur dit, parce que selon eux, ouais, c'est des aînés, ils ont raison, nanana. Non, tu as du savoir, tu sais les choses, donc tu peux te faire ton propre avis sur tel ou tel sujet, tu vois. Ouais, et c'est Et pour du ça coup, que les cours d'histoire sont super importants, surtout en primaire et en secondaire, parce que le racisme, en fait, ça découle d'événements historiques. Donc, si tu sais pas la base, tu peux. racisme. J'aurais pas dû taper. Si tu sais pas la base, tu peux pas comprendre comment on en est arrivé à Ouais. aujourd'hui, quoi. J'ai une petite question pour toi, Chaza, en parlant de la base. Est-ce que tu la connais? T'es pas obligé de répondre si tu sais pas. La C'est base de. La base du racisme, est-ce que tu peux un peu l'expliquer L'origine. pour ceux qui nous regardent? Ok. D'où vient cela? Simplement. Ouais, pas faire un autre podcast sur ça. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça découle de la colonisation, on va dire colonisation, esclavagisme, un peu toute cette bulle-là, vous voyez. Ça vient de la hiérarchisation des classes. Donc, les colons, selon
des études pseudo-scientifiques ont déterminé qu'il y a différentes classes et que différentes races, pardon, et que certaines races sont supérieures à d'autres. Donc, tout au-dessus, il y avait les caucasiens, donc les blancs, il y avait les asiatiques, il y avait les arabes, je pense, il y avait les... c'est pas amérindiens, c'est natifs américains, et tout en dessous, il y avait les noirs qui étaient... Tout classé. Ouais, en dessous, bien en dessous. Ça vient de là. Le mot racisme, en tout cas, ça découle de la classification des races. Merci pour cette belle explication. De rien. J'espère qu'ils auront compris. Hein. Ouais, c'était un peu brouillon. C'était très clair. Du coup, voilà, je vous remercie pour ce petit échange. Merci à toi. Merci. Et n'oubliez pas, samedi 10 mai, Festival K6, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. C'est SBM qui vous parle.